Très aimé de vous retrouver sur nos antennes de 30 minutes pour convaincre là, dans le souci de vous informer partant de l'actualité marquant la République démocratique du Congo. Cette fois-ci, on va quitter beaucoup plus les secteurs politiques pour en parler du secteur au moins beaucoup plus social où les femmes veuves de la République démocratique du Congo ont aussi droit de pouvoir vivre comme tout le monde. Alors, la problématique se pose beaucoup plus entre les droits de veuves en RDC, entre la tradition et les législations. Est-ce qu'ils ont droit, ils n'ont pas droit de vivre comme toute autre femme? Alors, c'est juste une question posée. La réponse tout de suite avec notre invité, Momo Fala, qui est juste le coordonnateur des ONEMS Foundation. Donc c'est avec lui que nous allons juste échanger par rapport à cette problématique qui ne cesse en fait de toucher l'attention de la population congolaise où la plus grande partie, soit il faut dire la majorité de femmes veuves ne sont pas considérées dans notre société. Monsieur Momo, bonjour et bienvenue à cette émission. Bonjour, merci madame. Avant d'abord de toucher la problématique, je crois bien qu'on doit avoir au moins la question de savoir au moins de vous, en fait. Parlez-nous de vous. Merci beaucoup. Moi, je suis coordonnateur de ONEMS Foundation. C'est une fondation qui a été créée il y a de cela 6 ans. Donc, nous œuvrons pour aider les femmes veuves, leur redonner sourire, les femmes de 3e âge. Et nous entrons aussi pour essayer de voir un peu les femmes qui sont abandonnées et toute personne qui a besoin d'aide. Mais beaucoup plus, vous êtes dans les femmes veuves avec les femmes veuves. Ok, beaucoup plus, nous sommes avec les femmes veuves et les femmes de 3e âge. Alors, s'il faut parler, faire une petite lecture sur les femmes veuves en RDC, particulièrement en Kinshasa, quelle serait votre lecture? Bon, ma lecture serait simple. Nous avons remarqué que ces femmes veuves, une fois que le mari n'est pas là, elles sont abandonnées à leur triste sort. Voilà pourquoi nous, comme fondation, on se dit avec le peu qu'on a, on peut redonner sourire à ces femmes. C'est ça l'objectif de notre fondation. C'est ça l'objectif en fait. Mais s'il faut parler aussi de la vision, de la mission, ok, ONEMS Foundation compte à faire, à réaliser avec les femmes veuves, y compris aussi les filles mères. Quelles sont vos ambitions, c'est que vous comptez faire au moins dans les jours qui viennent, soit pour changer la connotation, l'image que les femmes vivent en RDC? Ok, en fait nous avons 2 axes. Le premier, c'est que nous avons remarqué que la plupart de nos mamans de 3e âge, et d'ailleurs les femmes veuves, ils se sont plus donnés au mariage que penser à leur propre vie. Vous allez vous rendre compte qu'il y a de cela. Ça, c'est le sondage qu'on a essayé de faire. Sur 100%, vous allez remarquer qu'il y a peut-être 60 qui n'ont pas étudié, qui n'ont pas fait des formations. Ils ne comptaient que sur leur époux. Et une fois que l'époux n'est pas là, c'est un sérieux problème. Et nous, comme fondation, on veut intégrer ces femmes. Nous avons des formations qui sont gratuites, qui sont données à toutes ces femmes. Et une fois qu'ils ont fini leur formation, ils peuvent facilement intégrer la société. Et là, vous disposez quel genre de formation? Nous avons toutes sortes de formations. Nous avons la cuisine, nous avons le management, nous avons, en tout cas, nous œuvrons dans tout. Imaginez une femme déjà de 3e âge, vous les formez en cuisine, en pâtisserie, je vais prendre quelques cas. Va-t-elle s'en sortir? Non, dans ce cas, c'est plus le 3e âge, c'est difficile, comme vous venez de dire. Ce sont des femmes déjà pratiquement fatiguées. Et dans ce cas, nous subventionnons, nous aidons ces femmes, même en donnant quelque chose. S'ils ont des enfants, ils ont des familles, ils peuvent avoir un projet qu'on peut accompagner, qu'on peut subventionner, accompagner, tout simplement pour que cette maman vive bonnement et qu'on puisse lui redonner le sourire. Et votre accompagnement partant de leur projet, cette ambition qu'elles ont, en fait, ce sont juste des êtres humains comme tout le monde, elles ont aussi le droit de pouvoir réfléchir, elles ont le droit de pouvoir jouer comme tout autre homme. Et vous les accompagnez de quelle manière? Vous-même, vous êtes là pour superviser les activités ou bien vous leur laissez l'espace de travailler? Non, on les accompagne. On est en train de superviser. Il y a quelqu'un qui suit quand même pour voir un peu comment les choses évoluent. Parce que ça ne serait pas gentil de donner juste l'argent, subventionner un projet et laisser le projet sans pour autant avoir un regard sur le projet. Est-ce que le projet évolue ou ça n'évolue pas?
où ils sont avec ce projet. Donc on fait quand même un effort. Il y a de nos agents qui sont là sur terrain, suivre le projet, voir un peu est-ce que la maman s'en sort ou il s'en sort pas, est-ce qu'il faut faire certains réglages pour l'aider ou quoi. Donc c'est comme ça qu'on accompagne. Vous avez fait mention d'une personne qui se cache juste au-delà du rideau, qui est comme étant quelqu'un qui vous accompagne, en fait, qui fait l'effort de vous accompagner à réaliser, soit atteindre les objectifs de ONEMS Foundation. De qui s'agit-il exactement? En fait, il s'agit du président, M. Oné Machako. Donc c'est lui qui se cache derrière les rideaux. Donc la fondation porte son nom. Oui, ça porte son nom. Okay. On est en train, moi, de parler sur la problématique que courent en fait les femmes veuves en République démocratique du Congo. Mais avant d'y arriver, d'abord, je sais que la réputation, vous l'avez évoqué aussi, hein, je vais juste emprunter vos mots, la réputation des femmes veuves, déjà dès le départ de leur mari, ça pose problème. Maintenant, votre collaboration, la corrélation que vous traitez entre cette femme et sa belle famille, ça ne pose pas de problème, certaines réalités négatives que vous rencontrez au moins sur le terrain? En tout cas, ça ne pose pas de problème parce que ce qui concerne la famille, je crois que ça se traite dans la famille. Nous ne sommes qu'une fondation qui vient en appui à toutes ces femmes veuves et toutes ces femmes de troisième âge. Donc vous n'avez pas besoin de pouvoir concilier, d'avoir aussi la vie de leur belle famille, parce que lorsque le mari n'est plus ici, en fait nous sommes en Afrique. Exactement. On ne peut pas se voiler la face. Donc nous sommes en Afrique, on connaît au moins les réalités qui se passent entre nous. Parce qu'il y a certaines familles ne viennent pas réclamer aussi que nous on a appris, on a entendu que notre belle-sœur et surtout c'est de troisième âge, ce sont ceux qui posent beaucoup plus de problèmes, y compris leurs enfants. On a besoin que vous puissiez juste nous dévoiler ce que vous traversez comme étant difficulté, comme étant problématique partant de vos activités. Ok, comme étant difficulté, c'est comme vous venez de dire tout à l'heure. Bon, il y a de ces familles qui peuvent souvent ne pas aimer cet accompagnement ou aimer. Bon, tout dépend, mais le plus important, c'est que nous, on essaie de voir un peu ce que la personne lui-même présente et ce que ses enfants, ceux qui sont tout autour de lui, essayent de penser par rapport à la fondation. Et là, je me réfère souvent aussi à une pensée philosophique qui dit que pour comprendre l'humain, on peut le comprendre par son comportement. Donc, par l'étude de comportement de tous ces mamans qui viennent, on essaye d'examiner qui on peut accompagner, qui ont de problèmes. Il y a aussi un test de niveau. Non, le test de niveau, exactement, on le fait parce qu'on se dit, bon, il y a quelqu'un qui vient, il veut être formé par rapport à la cuisine, par exemple. Mais vous vous rendez compte qu'il n'a même pas les ABC de la cuisine. Donc, il faut commencer par zéro. Donc, ça se fait avec les professionnels qui sont là par rapport à la formation. Mais nous, nous occupons aussi d'autres choses. D'autres choses. En dehors de la cuisine, on a besoin aussi de comprendre ce que ONEMS Foundation cache en fait, hein, parce que là, vous êtes beaucoup plus basé par rapport à la cuisine. Mais en dehors de ça, au-delà de ça. Non, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons... Avec votre accompagnement avec les femelles. Les femelles, exactement. Votre accompagnement avec les femelles. Avec les femelles aussi, c'est plus nous œuvrons pour la formation. Parce que comme on dit, si tu me donnes un poisson, je mangerai. Exactement. Mais si tu m'apprends à pêcher, je n'aurai plus faim. Donc je crois que c'est ça le slogan. On essaie de leur aider à se prendre en charge, à comprendre qu'avoir un enfant n'est pas la finalité, n'est pas la fin du monde. On peut s'en sortir, on est humain. Et aujourd'hui, avec la parité que vous prenez aussi, et surtout que c'est la voix de la femme, on essaie de leur faire comprendre cela et leur dire ça peut aller, continuer et ça va aller. La prise en charge est beaucoup plus dite lorsqu'ils sont en formation. Après la formation, alors, qu'est-ce qui arrive? Ok, après la formation, ça c'est une très bonne question. Après la formation, c'est que j'ai dit, il y a une équipe d'accompagnement qui essaye de voir comment ils évoluent, comment ils avancent. Donc il y a la suivi en fait. Il y a la suivi, il y a une suivi qui se fait. J'ai un exemple, quelqu'un qui est formé par exemple dans la pâtisserie. Il termine, il monte sa petite entreprise sur la pâtisserie. Donc il y a un suivi qui se fait pour savoir est-ce qu'il s'en sort par rapport à ça. C'est bon, comment ça évolue. Et si on se rend compte que oui, il a été formé, bon, il essaie avec le moyen de bord et qu'on peut venir encore en appui pour lui donner par exemple une subvention, on accompagne. Donc notre souci est que cette femme soit vraiment indépendante et que demain elle arrive à se prendre en charge. Je peux prendre aussi le risque de le dire ainsi parce que ce n'est pas à 100% que vous formez les femmes
Et il y a 60% de réussite. Il y a ceux-là qui ont juste la formation, mais après, elles se donnent à d'autres choses. Et ce genre de cas aussi arrive avec vous? Oui, ça arrive déjà. Ça arrive, on a déjà eu des cas pareils où vous essayez de former, mais après, elles se retrouvent dans autre chose. Maintenant, notre plus grand souci, c'est de leur voir voler de leurs propres ailes. Ça nous suffit. Lorsqu'on voit que la personne qui est avec nous demain arrive à s'en sortir, soit avec la formation qu'on lui a donnée, soit dans autre chose, pour nous, c'est déjà la joie. On l'a accompagné, on a fait ce qu'on pouvait dans sa vie, on lui a redonné sourire. C'est ça l'objectif. Alors, je vais toucher aussi un autre aspect. Bien qu'on a parlé juste de femmes veuves d'une manière un peu générale, mais il y a aussi l'exception lorsque nous parlons de droit et surtout de l'espace qu'occupent certaines femmes veuves. Nous avons les femmes veuves d'une manière générale, comme je l'ai évoqué. Nous avons aussi les femmes veuves militaires. Lors des recrutements, vous recrutez tous sans identification ou bien vous recrutez en tenant compte aussi d'une identité cachée quelque part? Non, on ne tient pas compte des identités. Ça, on ne tient pas compte. Femmes veuves militaires, femmes veuves de qui que ce soit, en tout cas, on ne tient pas compte. Nous, notre problème, c'est d'accompagner ces femmes qui ont besoin d'accompagnement. C'est ça le plus grand souci. Jour pour jour, combien d'années d'existence déjà? Pratiquement 6 ans. Pratiquement 6 ans. Pratiquement 6 ans déjà. Exact. Les résultats de 6 ans? Non, les résultats, c'est pas très facile parce que, comme je viens de le dire tout à l'heure, c'est vraiment un travail que le président le fait avec beaucoup d'amour parce que mettre son argent en disposition, mettre son argent pour d'autres personnes, c'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde. Exactement. Je crois que jusque-là, nous n'avons aucune aide de l'extérieur, on le fait avec nos propres moyens et je peux dire que nous sommes très satisfaits parce que nous avons quand même accompli cela. Nous avons vu ces femmes qui ont eu sourire, nous avons vu ces femmes qui nous ont dit en tout cas, sans votre aide, on n'allait pas s'en sortir et pour nous, c'est déjà une grande joie. Voilà pourquoi notre devise, je crois que je ne l'ai pas dit au début, c'est avec Dieu, nous pouvons. Donc nous croyons que Dieu peut tout, ce que nous faisons, c'est Dieu qui peut nous rémunérer demain. Avec Dieu, vous pouvez tout faire. Exactement. Pourquoi cette slogan en fait? Pourquoi cette devise? Parce que l'être humain est créé par un créateur. Et son créateur, c'est Dieu. Ce n'est pas un moyen de tirer l'attention de plusieurs, en fait, pour leur dire que vous êtes juste des chrétiens ou bien c'est juste la pratique qui se passe réellement sur le terrain. Non, moi je crois que nous disons juste avec Dieu nous pouvons. C'est ceux qui nous approchent qui peuvent dire si nous sommes réellement chrétiens ou pas. Parce qu'aujourd'hui, la chrétienté, ce n'est pas important de s'appeler chrétien lorsqu'on ne porte pas le fruit de la chrétienté. Exactement. Donc je crois que c'est ceux qui nous entourent là qui peuvent témoigner si nous sommes chrétiens ou pas. Mais nous savons une chose, c'est qu'avec Dieu, nous pouvons. Donc c'est en lui que nous plaçons toute notre confiance et c'est lui qui ne cesse de nous aider à réaliser tout ce qu'on réalise. En RDC, personne n'ignore qu'après juste le décès de Marie, je vais prendre aussi la réaction. Pourquoi seulement les femmes veulent venir les hommes? Donc réagissez d'abord ça, réagissez. Pourquoi seulement les femmes, vous accompagnez les femmes? Mais il y a ceux-là aussi qui sont le vif en fait, qui ont perdu leurs femmes comme les hommes. Là, vous n'avez pas un clin d'œil sur eux. Bon, je crois que c'est le cas pour le président, c'est aussi le cas pour moi. Moi, j'ai été orphelin depuis l'âge de 9 ans. Okay. Et j'ai vu comment ma mère s'est battue pour nous élever. J'ai vu comment elle était prête à ne pas se réengager. Elle avait pratiquement 40 ans, 42 ans. Elle ne s'est pas remariée, elle ne s'est pas engagée. Jusqu'à aujourd'hui, elle a pratiquement une 70aine d'années. Ah, c'est l'une des raisons que vous accompagnez aussi. Bon, je donne un exemple. Et vu ça, et j'ai vu aussi des papas qui sont restés, mais après ils sont remariés facilement. Et j'ai compris que ce n'était pas donné à l'homme ça. C'est à la femme. C'était donné. Donc si la femme aime, elle donne son cœur, elle donne. Elle est prête à tout abandonner, à se dire que je ne veux pas aimer pour élever mes enfants. Ce n'est pas l'homme. Et alors, cet être faible-là, qui reste seul, abandonné par lui-même, on se dit que ce serait important de commencer par lui. Mais on n'exclut pas les hommes aussi. Je crois que demain, on pourra le faire aussi, il y aura une branche pour ça. Mais pour l'instant, ce sont c'est beaucoup plus le maman veuve et nos filles mères que nous accompagnons. Parlons de filles mères. Nous sommes au mois de la femme. C'est déjà idéal de pouvoir
prôner les valeurs de la femme et surtout que le veuve puisse retrouver aussi leur place dans la société. Et c'est déjà une belle initiative. Moi, je vous jette déjà de fleurs. Merci beaucoup. Parlons d'abord de filles mères. Le fait de l'avoir à vos côtés, le fait d'être avec eux, quelles sont vos observations? Ok. Parce que vous recrutez en fonction d'une problématique quelconque. Maintenant, lorsqu'elles sont juste en face de vous, ce que vous rencontrez, ce que vous découvrez en dehors de réalité, en dehors des problèmes posés. En fait, ce que j'ai remarqué avec les filles mères, en tout cas c'est un examen que j'ai à faire avec toutes ces filles qui viennent, c'est les dégoûts de la vie. Dégoûts de la vie. Donc, ils se voient abandonnés par eux-mêmes, ils ne croient pas que le mariage c'est possible, ils ne croient pas qu'on peut refaire la vie. Donc, c'est face à ces désespoirs que nous venons intervenir. Là, vous leur rééduquez encore sur l'aspect amour. C'est vraiment une question de curiosité, hein, ne vous inquiétez pas. Non, on fait seulement un effort. Vous leur donnez encore l'espoir de pouvoir se engager encore, ou bien comment vous leur orientez en fait? Non, on leur transmet seulement la foi de croire que c'est possible. La foi, c'est le de qu'il ne faut jamais perdre d'espoir, rien n'est fini pour vous. C'est possible demain de faire au-delà de ce que vous voyez. Donc je crois que face à ça, nous avons vu de ces filles se relever, avoir encore espoir, et demain les choses marcher. Demain, pourquoi pas, il y a même de ceux qui sont encore mariés. Je vais aller avec vous. C'est une joie pour nous. Mais ce moment, je souhaiterais aller avec vous au-delà du rideau. Ok. Vous avez au moins 10 filles mères devant vous. Exactement. Une fois en face de vous, vous commencez par quel mécanisme? La méthodologie que vous utilisez beaucoup plus. C'est juste de les recruter, demain venez, vous avez formation, et elle commence déjà la formation, ou bien vous avez des principes d'orientation que vous utilisez beaucoup plus avant de pratiquer ce que vous leur mettez à leur disposition. Ok, merci, c'est très important. J'ai 10 filles mères devant moi. Qu'est-ce qu'on fait? On a d'abord des séances de dialogue. On doit parler avec la personne, savoir qu'est-ce qu'il pense faire, il vient de quelle famille, qu'est-ce qu'il a eu à connaître comme problème. On parle d'abord avec la personne. Et on lui met devant nos branches, on dit qu'est-ce que tu crois faire. Et par rapport à cette petite, ce moment de dialogue qu'on va faire avec la personne, on sait déjà, donc par rapport à ça, on peut l'orienter à ça. Même si elle choisit ça, mais nous pensons que là, elle va bien s'en sortir. Il y a aussi de ceux qui suivent conseil facilement. Il y a aussi de ceux qui se disent, bon, moi, je vais seulement faire ça, et on les accompagne toujours. Donc, je crois que la première des choses, c'est qu'on a un moment de dialogue avec eux pour savoir comment les orienter. On ne peut pas directement leur recruter, prendre comme ça et leur envoyer faire la formation selon leur choix. Non, c'est très important de leur écouter d'abord. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a aussi de ceux-là qui sont abandonnés, deuxième secondaire, je sais pas moi, c'est 8e aujourd'hui. 7e aujourd'hui. 7e aujourd'hui. Et une personne pareille, il arrête ses études, elle est abandonnée, elle ne sait même pas comment commencer. Vous voyez, devant la vie, elle ne sait d'ailleurs pas quel chemin prendre. Elle, lorsqu'elle entend seulement qu'il y a subvention, on va aider les filles mères, facilement elle vient. Alors nous, c'est une occasion pour nous de parler avec la personne, savoir un peu qu'est-ce qu'elle avait eu à faire d'abord, qu'est-ce qu'elle pensait, qu'est-ce qu'elle avait comme ambition dans la vie. C'est par rapport à ça qu'on va l'orienter à une formation quelconque. Avez-vous des médecins psychiatres? Avez-vous des psychologues de travail qui leur guident? Oui, on doit quand même découvrir ça ici. On a un psychologue, on a un médecin aussi qui est là. Donc je crois qu'il y a plusieurs branches réunies ensemble pour essayer d'aider tous ces femmes et toutes ces personnes de troisième âge. La problématique de femmes veuves en République démocratique du Congo, est-ce qu'elles ont le droit de vivre comme tout le monde? Est-ce qu'elles n'ont pas le droit de vivre comme tout le monde? C'est juste notre thématique de cette soirée. Nous sommes avec M. Momo Fala, le coordonnateur de ONEMS Foundation. Donc, c'est lui qui est venu nous découvrir. On ne savait pas qu'il y avait aussi une structure, une fondation qui s'occupe des femmes de troisième âge et surtout des femmes vives. Là, nous sommes déjà au mois de la femme.
quels sont les enjeux, quelles sont les stratégies que vous disposez pour les femmes veuves à ces mois de mars? Merci beaucoup pour la question. D'ailleurs, là, j'en profite aussi pour parler à tous ceux qui nous regardent. Que nous soyons à Mongafula, partout à Kinshasa, à Rigini, je ne sais moi où. Donc le 8, ce dimanche ici, nous avons la sortie officielle de la fondation. Oh, ça n'a jamais été officiel. C'est la sortie officielle. 6 ans durant. Donc depuis tout ce temps, on essaie de voir le pour et le contre, comment avancer. Et je crois que le moment est venu pour que tout le monde sache qu'il y a une fondation qui va ouvrir grandement ce porte. Alors c'est ce 8 mars qu'on va le faire. Ça sera à Mongafula, à la salle de fête, à la salle Bibondo. Donc la salle Bibondo sur la route Bypass, numéro 142. Donc là, nous lançons un appel à tous ceux qui veulent venir, les mamans de 3e âge, bon, qui sauront venir bien sûr, s'ils ne peuvent pas, leurs enfants peuvent être là. Et donc c'est possible aussi qu'une veuve soit représentée par sa fille? Exactement, surtout les mamans de 3e âge aussi. Surtout les mamans de 3e âge. Avec deux fois, il y a d'autres qui n'arrivent pas à marcher comme ma mère à moi. Donc aujourd'hui, marcher c'est tout un elle est aussi problème. membre? Non, bon, elle est membre par rapport à son fils, je le vois à la maison, mais elle n'est pas dans la fondation. Elle n'est pas dans la fondation. Exactement. Mais il y a quand même de celles-là qui accompagnent par des conseils, par de l'orientation. Exactement, exactement. Alors, pourquoi la date du 8 mars? Pourquoi seulement le mois de mars? 6 ans, vous avez travaillé dans l'ombre, 6 ans, vous étiez dans l'observation. Un bon matin comme ça, vous avez une date en face de vous. Le 8 mars. Pourquoi le 8 mars? Pourquoi le mois de mars? Je crois que c'est pour donner honneur aux mamans. Surtout puisque nous sommes avec les mamans, femmes de 3e âge, veuves et puis filles mères. Voilà pourquoi nous avons choisi ce mois de mars, précisément le 8, pour la sortie officielle. Alors s'il faut parler au pour mot... honorer toutes ces femmes. Pour honorer toutes ces femmes. C'est vrai que vous allez honorer toutes les femmes en général. Mais il y aura toujours une particularité de veuves et de filles mères. Il y aura toujours une partie. Il y aura toujours une particularité. Il y aura toujours. Bien que nous honorons toute la femme. Voilà. Il y a toujours. En général, on dit le cas général et le cas particulier. Exactement. Donc dans la généralité, c'est toutes les femmes, y compris moi. Mais dans la particularité, c'est le vœu, le fille femme de 3e âge. Voilà. Allons alors sur la réflexion qui va beaucoup plus nous donner. C'est à vous maintenant de nous dire les stratégies efficaces pour protéger les femmes de 3e âge, y compris les filles mères en RDC. Merci. Moi, j'essaierai de parler comme un analyste parce que j'ai remarqué quelque chose au Congo, c'est que... Et surtout que vous avez l'expérience comme étant coordonnateur aussi. Exactement. Mais parce que j'ai remarqué au Congo, c'est tout le monde qui veut s'improviser. Et dire que ce qui touche la matière du droit, il faut laisser ceux qui sont experts en la matière pour mieux l'expliquer. Ce qui touche telle matière, il faut laisser les experts. Donc là, je ne parlerai pas comme un juriste parce que je ne le suis pas, mais je parlerai comme un généraliste qui essaie au moins de mettre son point de vue. Donc, par rapport à votre question, moi je crois que la femme aujourd'hui, surtout les femmes veuves, comme je l'avais dit au début, nous avons remarqué qu'elles sont deux fois abandonnées à leur triste sort. Alors, je me pose aussi la question, je crois que j'avais un débat avec un juriste. Que dit la loi par rapport à ce fait? Que dit la loi par rapport à ce fait? Ça, c'est la première des choses et je serais très content qu'un juriste nous réponde très bien à cette question. Mais à mon humble avis, je crois qu'il y a l'égalité. Il y a l'égalité. De la même manière que l'homme est protégé, la femme doit l'être aussi. Donc là, je lance aussi un appel à toutes nos autorités, à toutes les personnes de droit, d'essayer de voir un peu ce problème, cette question tellement importante pour toutes ces femmes qui sont abandonnées. Moi, par exemple, je me souviens, après la mort de mon père, bon, il y a eu des problèmes, on nous a chassés de la parcelle, c'était compliqué. Alors je me disais, bon, le droit protège qui finalement? Voilà, ça, je souhaiterais, en fait, vous allez juste continuer avec votre témoignage, mais je vais aussi intervenir par rapport aux objectifs de la Fondation. Si par exemple, s'il s'avérait que une femme est victime de d'une telle condition, est-ce que la Fondation a aussi le devoir de l'accompagner par rapport au règlement des comptes, soit avec aux régularisations, s'il faut parler ainsi, pour qu'elle puisse retrouver ce bien, ses droits, ou bien
vous vous limitez juste au niveau de la formation? Non, obligatoire aujourd'hui si nous avons des personnes pareilles qui sont abandonnées à leur triste sort. Comme je l'ai dit, dans la fondation, nous avons des juristes, experts en droit, voilà. Nous avons des médecins, ainsi de suite. En tout cas, la fondation va s'engager à lui remettre dans ce droit. La fondation va s'engager. On ne va pas lui laisser comme ça, se dire qu'on se limite seulement à amener la... Non, mais elle est dans ce droit. Bon, revenons alors avec votre témoignage. Papa n'est plus... On vous a tout confisqué. Voilà. J'imagine déjà la réalité, les épreuves traversées. Voilà. Il n'y avait personne pour vous remettre dans vos droits? Non, il n'y avait personne pour nous remettre. Avec la parole de ma mère qui disait toujours il faut protéger la vie. La vie est plus importante. Moi, je vous protège. Demain, vous allez acheter des maisons. Ce n'est rien. Bon, ce qui est vrai, nous l'avons vu aussi. Le plus important, c'est la vie. Mais à mon humble avis, il fallait qu'elle soit aussi remise dans ce droit. Donc, voilà. RDC. La vie a ses réalités. Hein. Les femmes veulent aussi ont ses réalités. Alors, petit à petit, nous tendons vers la fin de cette émission 30 minutes pour convaincre. Maintenant, je souhaiterais que vous connaissez un peu d'en parler à Lingala. Ah, ok. Pour que ces femmes veuves, basées à la paix, bénéficiaires, il y a Kabilo Malamu, et surtout, il y a comprendre maïbino bomemeli bango pour na bolamu na bango ndei na koki ko se prendre en charge au cas où que obali akufi baboteli biloko, elle ne sait pas où aller. Donc nous vous laissons la parole. OK, tozo ça va maman nyonso baza baveu bakufela mibali. C'est vrai que kawe komela biso ko komela binope lobi okufeli mobali famille ye kozwa nyonso boye ba que droit congolais ezali boza na ba droit na bino yango fondation ONEMS et fongoli ba porte pour na bino accompagnement na biso en termes à droit et aux ala gratuitement biso souci na biso eza que bino bozonga na ba droit na bino soki pe mobali ya kufa atike le côté biso pe kaka toza wana pour na accompagner bino kota lelo ni tokosa na libota tokome ma soutien nini po ete malembe bo s'en sortir. Donc but ya fondation na biso yango wana. Merci beaucoup. Maintenant, monsieur Momo, j'ai encore une question de curiosité. Ça peut arriver que maman fait Valobi, je n'ai pas comme les mamans de troisième âge. Exactement. Je m'imagine déjà, je me mets à leur place. Hein, maman, non, ne me tiens pas dans la place de bino. Azana ma kokite, na boigna comme pâté, na ba petite de il y a aptitude comme les aptitudes, il y a pour s'adapter par rapport à la formation, ainsi de suite. Mais ce qui va soumettre Bino Banana Bango, c'est facile aussi de récupérer les enfants pour une formation, de les accompagner parce que maman a résisté à votre demande. Non, ça existe. Il y a de ces femmes, ma maman, troisième âge au Bazali, où il y a Monique, il y a ma casse sous formation, mais sous le troisième âge, Monique a déjà dans la cinquantaine, mais azo kokana été alibinga mambo yekola na kokate na zo atanga te il faut na bandeso alphabet bo simbate. Alors par rapport ya wana bo sunga te bozo mona na place nanga il y a pas de problème. Tozo mona tosunga mona po to ebike mona wana swenza basungi osunga libota. Donc ndenge toujours kotala ba maman ezaka maman te. Maman de aza objectif na biso mais soki maman moni que mona ko remplacer pour être azo formation na sunga libota, pourquoi pas? Identifier mwana tosungi mwana soki lobi nzamba sungie malem bakombo sunga libota. Là vous n'avez pas au moins vous n'allez pas courir derrière et pour réclamer aussi vos droits. Non, en tout cas c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous croyons que la main qui donne c'est la main qui reçoit. Exactement. Donc nous on fait notre part, nous savons que celui qui va nous rémunérer c'est Dieu. Voilà pourquoi nous disons avec Dieu nous pouvons. Voilà. Nous faisons notre part. Et nous savons que Dieu fera aussi sa part pour nous. Donc Dieu fera aussi sa part. Vous faites votre part, Dieu aussi va faire sa part. Exactement. Mais on va finir au moins avec cette question aussi. C'est essentiel. On a des femmes qui veulent vous prématurer. Et ce qui est temps, ça convient. Oui, ça convient. Prématuré. Nous avons bali karalelo. Une semaine, un mois, c'est un peu court. 2 semaines, voilà. Ça aussi, c'est pas comment avec vous. Et ça, ma femme veuve, Vous les considérez aussi comme les femmes veuves. Mais aza veuve. Mais est-ce que tu auras ka bongo, kamora bongo,
Sur moi, c'est un bon Tosungi, Toko Salawana, Toko accompagné, mais tout ce soit qu'à bon après peu de temps, 6 mois à Zumobali à Bala. Tu accompagnes qui est payé tout ça qui n'a pas l'équipe bien et puis voilà comment pour moi on a tout se retirer la biso. Ah bon? Donc ça arrive Ezali, baka bon Ezali on accompagner à un moment mais plus ma femme veut prématurer facilement dans peu de temps, il se réengage aussi. Chose qui n'est pas du tout mauvais. Donc là, vous ne mettez pas beaucoup plus d'accent sur elle. Non, on met l'accent, mais une fois qu'il commence à voler de ses propres ailes, je crois que c'est qu'on faisait comme travail, on arrête d'abord, on suit encore les plus faibles, parce que lui, elle a déjà quand même un soutien. Place à Rocher, la moi, il peut carotter les bélas. Tout lundi, au bazin, il va soutenir. Voilà, vous avez fait beaucoup plus de mention aux femmes veuves, ainsi de suite, mais il y a cela aussi qui se pose des questions par rapport aux femmes divorcées. Et on n'a pas le droit au moins. Non, bon, les femmes divorcées, thématique, on a tout ça, maman peut bailler boé. Au moins, il peut qu'azane ni veuve, azane ni fille-mère. Et ça va quand tu étudies. Soit tu étudies, tout le monde que tu veux accompagner, quand on a tout accompagné. Ça n'exclut pas, non, tu as vu à femme divorcée, mais ça n'exclut pas que femme divorcée a passé un moment à Monique Onems Foundation, il faut accompagner avec mon abus sur ton côté. Tu vas étudier Kanaé, s'il faut l'accompagner, on va l'accompagner. D'accord, s'il faut l'accompagner, Foundation, Onems Foundation, juste va l'accompagner. Nous sommes arrivés à la fin. Votre message, votre mot, nous sommes au moment de la femme. Nous vous laissons vraiment la parole de pouvoir s'adresser aux femmes congolaises, surtout aux femmes veuves et aux filles mères qui sont en train de vous suivre, qui ont besoin aussi de pouvoir y prendre part, être aussi membre, pourquoi pas vous les accompagner aussi dans cette tâche comme étant devoir. Merci beaucoup. En général, je dirais à toutes les femmes, comme on a parlé de cas général, cas particulier. Et vous allez faire aussi l'exception, vous allez faire l'exception en vrai. Exactement. En général, j'aimerais dire à la femme congolaise que c'est une femme battante, que c'est une femme qui peut, que c'est une femme qui peut diriger, que c'est une femme qui peut arriver au sommet. Elle doit croire en elle, croire que c'est possible de faire comme les hommes. Là, je ne parle pas de l'égalité en termes de mariage. Je parle de l'égalité dans les séculiers. Voilà. Donc, qu'elle peut. En particulier, je dirais à toutes nos mamans veuves, filles, mères, de leur redonner encore espoir. Sachez que la mort d'un mari ou encore avoir un enfant, ce n'est pas la fin du monde. Il faut croire que c'est possible de refaire sa vie et que demain peut être plus meilleur qu'aujourd'hui. Et moi, je crois à votre place que votre demain sera plus meilleur qu'aujourd'hui. La Fondation Onems, elle est ouverte à tout le monde. Je crois que j'en profiterai aussi pour donner voilà, exactement, y compris aussi votre adresse. C'est toujours à Mongafula, bien vous avez toujours à Mongafula, sur la route bypass. À Nord-Est, vous êtes qu'à Kinshasa. Donc pour l'instant, on est encore à Kinshasa. Nous irons à Kinshasa le temps d'atteindre d'autres provinces. Mais Kinshasa, c'est comme notre échantillon. Siège national. Siège national, exactement. Et nous sommes sur bypass, la route bypass, du côté Mongafula, numéro 512, bypass, juste après Kinmarché. Kinmarché, arrêt dépôt, c'est là où nous sommes. Et le numéro de téléphone, c'est le 099 566 12 24. Alors, notre rendez-vous, c'est pour ce 8 mars. Là, j'aimerais terminer par là. De partout là où vous êtes, vous nous suivez, ne manquez pas la salle de fête Bibondo à partir de 15h. Donc là, nous allons parler de notre fondation, nous allons présenter toute l'équipe de notre fondation et nous allons ensemble partager quelque chose. Et je crois que Dieu ne cessera de nous faire du bien. Comme on dit toujours, avec Dieu, nous pouvons. Que Dieu bénisse le Congo et que Dieu bénisse toutes les femmes congolaises. Merci beaucoup. C'était juste un réel plaisir pour nous d'avoir monsieur Momo Fouala dans cette émission de 30 minutes pour convaincre. Donc, il a essayé de convaincre en fait. J'ai crois bien. Vous avez convaincu ou pas? Non, je ne sais pas si à vous de le dire. Vous êtes convaincu quand même. Donc, on va récolter. On a déjà les réactions. On va encore en avoir les réactions. Merci beaucoup. Et surtout qu'on sera là au moins le 8 mars avec vous. Exactement. Donc, on va voir au moins. Exactement. Merci beaucoup pour l'invitation. On va voir au moins la conviction sur le terrain et c'est que Onems Foundation a prévu au moins pour convaincre encore la femme veuve et surtout le fille mère de la République démocratique
du Congo. Nous sommes fiers de vous. Nous vous disons Merci merci beaucoup. d'avoir accepté, surtout répondu à cette invitation. Merci beaucoup, madame. Merci. Merci beaucoup. Ce n'est fini pour aujourd'hui. Suivez la rediffusion les dimanches à 16h. Portez-vous bien. Bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir.